Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble les poissons ascendants et signes lunaires en poissons. On va voir tout de suite ensemble ce qui ressort. Donc on va prendre une carte et cette carte a volé. Donc on a la reine des arbres qui est la nourricière. Alors ici, ça me fait penser à une énergie protectrice, enveloppante. Donc pour vous les poissons, vous allez ressentir cette énergie à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir ancré, vous allez vous sentir dans une situation confortable, ce qui va vous permettre de matérialiser vos projets, de mettre en place une concrétisation dans ce que vous souhaitez concrétiser. Alors ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une nouvelle énergie qui vient vers vous. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe, quels sont les messages à recevoir pour nos chers poissons. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le travail et nous avons 1, 2, 3. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui avance au niveau professionnel. On peut nous parler aussi du fait que vous allez mettre en place quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui évolue par rapport à des activités, par rapport à votre carrière. On a une situation qui s'ancre et qui se développe dans le temps. Peut-être que vous avez aussi beaucoup attendu, beaucoup patienté au niveau professionnel. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir. Tac. Et celle-ci. Hop. Alors, nous avons le vert. Alors, vous fêtez quelque chose. Peut-être un anniversaire, peut-être une célébration qui vient vers vous. En tout cas, on nous parle d'une fête, on nous parle d'un moment de partage, d'un moment de joie qui va être célébré. Ça peut nous parler aussi d'invitation. Vous pouvez recevoir ici une invitation pour partager un moment à deux, pour partager un moment avec plusieurs personnes. Effectivement, on peut nous parler d'une invitation sentimentale. Donc la personne de votre cœur vous invite à un moment de partage, à un moment où vous allez vous retrouver rien que l'un et l'autre, l'un avec l'autre. On a aussi des discussions. Donc vraiment ici, vous êtes gâtés. On a des discussions, on a un engagement au niveau sentimental. Ça peut être une personne qui vous propose de s'engager avec vous. On peut ici nous parler du fait que vous allez avancer vers une étape supérieure dans votre relation. Donc effectivement, on peut nous parler d'une invitation, mais on peut nous parler aussi d'une concrétisation dans votre relation. On peut nous montrer aussi que pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer la personne de votre cœur, une personne avec qui vous allez avoir énormément de complicité, beaucoup de partage. En tout cas, il y a des échanges qui vont vers la concrétisation d'une union, d'une relation. Donc c'est plutôt positif. Alors, on a les larmes, on a l'acquisition, on a le H, on a la lune, on a les vacances, on a la porte ouverte, on a le Bouddha, on a le fait d'être à l'écoute, on a l'élévation et on a la carte des épées. Alors déjà dans ce que je ressens, il y a un grand lâcher-prise à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez envie de laisser venir les énergies à vous et ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie, de retrouver du calme à l'intérieur de vous et aussi par rapport à vos projets. On peut nous parler aussi du fait que vous êtes très émotif, qu'il y a une grande sensibilité à l'intérieur de vous parce qu'on a ici la carte des larmes et les ressentis. Donc c'est pas un chagrin que je ressens, c'est vraiment de l'émotivité, de l'hypersensibilité que vous ressentez en vous. On a une acquisition, on a peut-être l'acquisition d'un bien, l'acquisition d'une voiture, de quelque chose qui va vous permettre de faire avancer un projet. En tout cas, le H ici nous parle d'une harmonie. Donc vous allez acquérir quelque chose et par rapport à cette acquisition, on a de l'harmonie, on a quelque chose qui se met en place. On nous parle d'intuition, de ressenti, de réceptivité. On voit une période de vacances, une période où vous allez prendre une retraite, vous allez vous retrouver avec vous-même et il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Donc après ce temps de calme, après ce temps de repos,
On nous parle ici de quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Donc, c'est comme si vous alliez accéder à quelque chose de nouveau dans vos projets. On a la zénitude, on a le lâcher-prise qui est là. On voit que vous êtes à l'écoute des messages que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez une grande clairvoyance, vous pouvez entendre des messages. Ça peut être des conseils que l'on vous transmet, ça peut être des messages de vos guides. Et on a une phase de progression, une phase d'élévation qui se met en place. Alors, on sent aussi que vous allez dire non à certaines choses. Il y a vraiment le fait de s'affirmer, le fait de se libérer de ce qui ne fonctionnait pas, de ce qui bloquait dans une situation. Et là, on a vraiment une célébration qui se met en place. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais sinon, vous avez un très beau tirage. Ça nous parle quand même de sensibilité, de réceptivité que vous avez en vous, de connexion, de méditation aussi. On a vraiment une phase de zénitude qui se présente à vous. Qu'est-ce qu'on a sur les larmes? On a l'envie et on a la justesse. Alors ici, par rapport à votre émotivité, à votre sensibilité intérieure, on voit que vous allez retrouver ici une passion, quelque chose qui vous anime intérieurement. Et on a un équilibre retrouvé. Il y a aussi une concrétisation de vos passions, de ce que vous souhaitez mettre en place. On nous parle de justesse, on nous parle d'équilibre retrouvé. Donc la justice peut effectivement nous parler ici d'un retour à la stabilité, de démarches concrètes. Pour certains, il y a peut-être aussi un lien avec la loi, avec une procédure. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à ceci et on a une concrétisation qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a sur les épées? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport peut-être au fait de s'affirmer ou de se libérer aussi d'un conflit, de quelque chose qui ne fonctionnait pas? On a le coup de téléphone et on a la personne qui tourne le dos. C'est comme si vous alliez avoir une communication avec une personne de votre passé, une personne qui a tourné le dos, une personne qui a fui, parce qu'on nous parle ici de quelqu'un qui a tourné le dos à certaines émotions. Et on voit qu'il peut y avoir justement un retour à la communication. On a ici un coup de téléphone. Il y a peut-être eu des conflits avec cette personne-là ou des choses qui étaient un petit peu plus mystérieuses. Et on a ici vraiment une situation qui va se représenter à vous. Je vais juste rajouter une carte ici. Peut-être que cette personne se sentait bloquée ou se sent bloquée dans une situation. Ça peut être une personne de votre passé, mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui avait du mal à avancer, du mal à se libérer de certaines émotions. Donc on a quelqu'un ici qui vient vers vous par rapport à ce coup de téléphone, à cet appel. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot ce que l'on vous dit. Donc pour les poissons, qu'est-ce qui ressort pour le mois de juin? Poisson, juin 2022. Ouh, plein. On a les cartes qui volent. Alors, à la coupe, on a la tour et on a le 10 de coupe. Donc, un bouleversement, une transformation par rapport à la famille. On nous parle aussi ici de retrouver des proches, de retrouver une complicité. On a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer par rapport à des liens que vous avez. On peut nous parler justement ici d'harmonie sur le plan familial. Mais la tour va nous parler d'une déconstruction pour une reconstruction. Donc il y a eu une phase de déclic où actuellement vous êtes dans une phase de prise de conscience par rapport à tout ce qui concerne l'affectif, les relations, les proches. On a vraiment une situation qui est en train de changer. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, nous avons le soleil qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. Ça peut être aussi une réponse positive qui vient vers vous. En tout cas, avec le soleil, on est dans une éclosion. On va vraiment vers la lumière, vers le positif. On a le 4 de denier, on a le 10 de denier, on a la justice, on a le 8 d'épée, on a le roi de coupe et on a le cavalier de denier.
Donc effectivement, pour certains, il y a une notion de peut-être une procédure qui a été mise en place, ou tout ce qui a un rapport avec la loi, avec des démarches importantes. On voit que cette situation a pu vous contrarier, il y a pu avoir des craintes par rapport à ça, des incertitudes. On voit également qu'actuellement, vous êtes en train de vous reconnecter sur le plan émotionnel. Donc ça nous parle aussi d'une envie de vous affirmer par rapport à des émotions que vous ressentez, aussi par rapport à quelque chose que vous avez gardé en vous, parce que le 4 de denier nous parle de préserver des projets, se préserver intérieurement. C'est comme si vous protégiez quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose que vous gardez en vous, mais ça peut être aussi un projet que vous gardez pour vous. On a aussi le 10 de denier qui nous parle ici de patrimoine. Donc ça peut être en lien avec un héritage spirituel, avec quelque chose que vous avez reçu de la part de votre famille. Et on a la justice qui nous parle effectivement de tout ce qui a un rapport avec la loi, des démarches, l'officialisation de quelque chose que vous recevez. Alors ici, effectivement, on peut parler d'un héritage, on peut parler d'une situation qui rentre dans l'ordre par rapport à la construction d'un projet. Mais pour certains, j'entends aussi un investissement qui va être accepté. Alors peut-être ici, par rapport à une somme d'argent, vous allez pouvoir accéder à un projet. On a le 8 d'épée, donc on voit qu'il y avait quand même ici beaucoup d'incertitudes qui peuvent être encore présentes à l'heure d'aujourd'hui. Il y avait des craintes, il y avait des peurs qui ressurgissaient en vous. Et par rapport à ça, on a toute cette énergie de libération qui est en train de se mettre en place. Puisqu'on a le roi de coupe. Donc ici, il y a une envie de se retrouver avec soi-même sur le plan émotionnel, de se libérer de tout ce qui bloquait émotionnellement pour faire la paix avec une situation. Et nous avons le cavalier de denier. Donc là, vous avancez petit à petit, mais vous avancez de manière confiante. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à réaliser de nouveaux projets. Et le cavalier de denier, c'est vraiment une énergie très pragmatique. Donc vous n'allez pas faire les choses sans réfléchir. Vous allez vraiment ici mettre en place quelque chose de construit, quelque chose de stable dans vos projets. D'ailleurs, on a beaucoup de deniers, donc on voit qu'il y a une construction, il y a une stabilité qui se met en place dans vos projets et une réflexion par rapport à ça. Par rapport à ces peurs et à ces craintes, on voit que c'est ça qui a fait que vous êtes protégé intérieurement. Il y a eu une énergie peut-être qui vous a bloqué intérieurement et on a un bouclier qui a été important pour vous. Donc le 10 de denier nous parle vraiment ici de confort, de stabilité, de recevoir quelque chose de la part de votre famille, mais ça nous parle aussi d'investissement qui dure dans le temps. Donc il peut y avoir un projet qui se concrétise, qui se matérialise pour vous. Il peut y avoir eu justement, ou il y a encore actuellement, des choses qui vous bloquent, une peur, une crainte que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais par rapport à ça, avec le roi de coupe, on a vraiment une possibilité pour vous de vous affirmer intérieurement, de vous libérer d'un mental qui pouvait être trop présent, qui pouvait vous bloquer pour avancer. En tout cas, vous accueillez les énergies, vous accueillez le positif qui peut arriver vers vous pour vous permettre de vous libérer des situations qui dysfonctionnaient. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce que l'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux? Alors, au niveau sentimental pour les poissons, on a le message reçu. Donc, il peut y avoir un message ici que vous recevez de la part d'une personne, des communications qui viennent vers vous. On a le nouveau départ et on a l'amour véritable. Mais décidément, vous êtes gâtés ici. On nous parle vraiment d'un nouveau départ sur le plan sentimental, d'amour, d'un lien qui va être important pour vous. Ça peut être un renouveau dans une relation, mais ça peut être aussi un nouveau départ. Pour les personnes célibataires, on peut nous parler ici de renaissance en vous par rapport à de l'amour, par rapport à des sentiments forts que vous allez ressentir. Mais pour beaucoup, ce sont des sentiments que vous ressentez déjà en vous. Alors, on va voir un petit peu plus sans ce que l'on nous dit. Au niveau amoureux.
1, 2. Au dos, nous avons l'amour éphémère. Donc, il est possible que vous soyez passé par une phase d'instabilité. Il y a eu des hauts et des bas dans une situation ou dans une relation. Il y a quelque chose qui a créé des incompréhensions, des doutes par rapport à un lien. On a la femme rivale, on a l'union, on a la tromperie, on a la fidélité, on a le grand-père, on a l'âme sœur, on a les secrets, on a les blessures et on a l'égocentrisme. Alors, ici, on vous dit prudence par rapport à une femme qui peut être rivale dans votre relation. Que ce soit une personne qui soit autour de la relation et qui crée une forme de rivalité. On a peut-être ici, peut-être que vous avez des doutes sur la sincérité d'une personne parce qu'on a ici la tromperie et on a la fidélité juste après. Donc, on peut nous montrer que ce sont seulement des doutes parce que ici, on voit une personne qui est engagée, on voit une personne qui a envie de concrétiser quelque chose avec vous et qui a envie justement de construire votre relation, de construire un lien encore plus fort avec vous. Ça peut être une personne plus âgée, mais ça peut nous parler aussi d'une personne très mature, d'une personne qui a beaucoup de sagesse. On voit que c'est votre âme sœur, c'est la personne de votre cœur. Ici, l'âme sœur nous parle vraiment d'un lien très fort que vous avez avec cette personne. Peut-être que c'est justement par rapport à des choses qui étaient un petit peu mystérieuses qui font que vous avez des peurs qui ressurgissent à l'intérieur de vous, mais on a une libération au niveau des blessures, au niveau de ce qui vous a impacté, on a une libération émotionnelle. Ici, il y a aussi un besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de ses énergies. Donc ici, je pense que l'univers vous invite à prendre soin de vous parce que ici, on nous parle quand même d'une évolution dans une relation, d'un lien qui se concrétise. On vous dit prudence par rapport à une femme rivale dans le sens où c'est quelqu'un qui peut essayer de faire ralentir votre évolution. Exceptionnellement, je vais juste rajouter une carte ici pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. On a l'amour véritable. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a de l'amour dans votre relation, mais on peut nous parler d'une forme de rivalité. C'est pour ça ici qu'il y a des peurs ou qu'il y a une certaine méfiance qui ressort. Alors, oups là, je fais tomber les cartes, juste 2 petites secondes. On va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons le oui, nous avons le déménagement et nous avons le succès. Et on a la rivalité. Alors, ici, on voit que vous pouvez vous sentir attiré par une personne et il y a une autre personne qui est attirée par la même personne. Donc, ici, ça peut créer une forme de rivalité. On a le oui, donc on voit quelque chose de positif qui avance dans votre vie sentimentale. Ça peut être effectivement un déménagement, on a le succès qui est là, on a l'abondance qui est là. Mais on nous parle aussi de choses qui sont en train de bouger dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez vers le succès, on voit que vous allez vers une réalisation. On vous dit aussi que tous les espoirs sont permis, que vous pouvez réaliser ce qui vous tient à cœur pour pouvoir mettre en place des changements au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit oui par rapport au projet, par rapport justement à des solutions qui sont apportées. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. On a l'atmosphère chaleureuse, on a la transformation et on a la rencontre. Alors ici, on a une phase de chaleur, de lumière qui arrive dans votre relation. On nous parle de transformation. Donc dans ce que je ressens ici, votre lien va évoluer. Il va y avoir du renouveau, il va y avoir des changements dans votre relation. Une possibilité de discuter, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et on a vraiment quelque chose de détendu. On a vraiment une sérénité qui se met en place dans votre lien. Et on a l'élévation. Donc là, on a du changement. On voit une période de progression dans votre relation. En tout cas, même à l'intérieur de vous, vous sentez que vous êtes appelé vers une transformation et à poser des mots justement sur les ressentis que vous avez par rapport à la personne de votre cœur. Donc il y a vraiment ici une phase de transformation qui se met en place.
Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous. En tout cas, on a des belles énergies. Donc ça m'a l'air d'être un mois quand même positif pour vous. On va voir avec les fées, ce que les fées vous disent pour votre mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous avons? 1, 2 et 3. Oups là. Alors, nous avons demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers de recevoir de l'énergie, de recevoir de l'abondance. On a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, on peut nous dire que justement, l'été va être une période favorable pour vos projets, pour ce que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc une libération des dettes peut-être au niveau karmique. On a quelque chose qui est en pleine purification et on voit que vous pouvez demander le soutien dont vous avez besoin. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.